Aujourd'hui, nous allons méditer sur le premier livre de Samuel, chapitre 9, versets 20 à 21 et chapitre 10, versets 1 à 7. Il s'agit du contexte de l'élection du premier roi d'Israël. Le peuple d'Israël a demandé un roi à Dieu. Dieu envoie le prophète Samuel pour choisir Saül comme premier roi d'Israël. Mais cette histoire ne commence pas dans un palais ni dans un lieu sacré. Elle commence tout simplement dans un champ. Un jeune homme, Saül, n'a aucun souci de devenir roi. Sa seule préoccupation ici, c'est de retrouver une ânesse que son père a perdue. Mais derrière ces circonstances apparemment banales, Dieu avait préparé un plan divin pour le conduire à sa vocation royale. Lorsque le prophète Samuel lui dit « Ce qui est précieux en Israël est réservé pour toi et pour la maison de ton père. » Saül répond avec toute humilité « Je ne suis qu'un benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël. » Autrement dit, il voulait dire « Je ne suis personne. Pourquoi moi ?» Alors Samuel lui révèle ce que Dieu a préparé. Il lui annonce ce qui va se passer comme si tout était déjà écrit. Samuel dit « Tu vas rencontrer 3 hommes. L'un portera 3 chevreaux, le second 3 gâteaux, le troisième une outre de vin. Ils te salueront, ils t'offriront ces dons. Quand tu auras ce signe, tu sauras que Dieu est avec toi. L'Esprit de l'Éternel te saisira. » Et ce n'est pas terminé là, Samuel continue à dire à Saül une parole étonnante. « Tu seras changé en un autre homme lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur toi. » Effectivement, tout est passé exactement comme Samuel l'avait annoncé. Saül n'est plus le même homme avant et après cette rencontre. L'Écriture rapporte, dès que Saül eut tourné le dos pour quitter Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Saül se mit à prophétiser. Ce détail est bouleversant, je trouve. Certes, Saül avait un cœur humble, un cœur disposé, mais c'est Dieu qui lui donne un cœur nouveau. Ce n'est pas Saül qui se transforme lui-même. C'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui façonne, qui renouvelle le cœur par son esprit. L'homme voit et décide selon l'apparence, mais Dieu voit et décide selon ce qui est à l'intérieur de l'homme. C'est ce que nous lisons en Samuel 16, 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comme Samuel a prononcé sur le chemin, Saül est accueilli par 3 hommes portant du pain, du vin et des offrandes. Du pain, du vin, comme vous pouvez très bien imaginer, sans doute, c'est une annonce prophétique, comme un avant-goût du sacrifice du Fils de Dieu qui a donné aussi pour nous. Pain vivant et sang de l'alliance. Saül ici reçoit ces signes sans les comprendre pleinement, mais il témoigne déjà de ce que Dieu a accompli. C'est-à-dire que Dieu nous accueille, Dieu nous transforme, il renouvelle les cœurs à travers le signe du corps et du sang de Jésus-Christ. N'avez-vous jamais vécu une expérience où vous avez vu la main de Dieu agir pour vous rencontrer et vous transformer? Peut-être à travers une simple rencontre, un événement apparemment anodin, ou même dans un moment douloureux lorsque tout semblait sombre et sans issue. Dieu regarde le cœur de l'homme. Il voit ce que personne ne voit. C'est précisément là
dans les profondeurs de notre être, Dieu guérit, restaure et renouvelle. Ne serait-ce pas là l'attitude que devraient adopter les chrétiens engagés dans le combat spirituel, un engagement qui commence d'abord par le changement intérieur de notre cœur? Soyons vigilants à ne pas laisser notre cœur s'assombrir à cause des tumultes du monde qui nous entourent aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler ici l'histoire des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan. Ces 12 ont traversé les mêmes régions de Canaan et pendant 40 jours et qu'ils ont vu et entendu les mêmes choses. Néanmoins, un groupe a fait un rapport d'incrédulité et l'autre fait un rapport de foi. Comment est-il possible, après avoir vu et entendu exactement la même chose, de produire des rapports totalement opposés? On peut comparer ce phénomène à un exemple simple dans la nature. Vous savez que la vache boit la rosée du matin et produit du lait. Et le serpent, lui, boit la même rosée et produit du venin. Même substance, même expérience extérieure, mais le résultat est radicalement différent selon ce qui est à l'intérieur. Lorsque Paul et Silas ont été injustement battus et enchaînés dans la prison, ils ont laissé sortir de leur bouche la louange et la prière. Si nous étions injustement battus, enchaînés et emprisonnés, qu'est-ce qui sortirait de nous? Paul dit dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Jésus est présent dans nos cœurs par son esprit, afin que nous gardions un cœur humble, fraternel et reconnaissant. Dieu de Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, « Je t'aime tel que tu es. Je te vois ce que tu portes de plus profond, de plus fragile, de plus vrai. Et mon esprit veut faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. » Amen.